Il est 7 heures à CAI, votre première édition, c'est tout de suite. Le journal Koumba Sissé. Toutes mes excuses, 9 heures partout au Mali. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la nouvelle constitution du Mali a été ratifiée hier par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a salué et remercié l'ensemble du peuple malien pour cette étape historique de notre pays. Vous l'entendrez en début du journal. La région de CAI s'apprête à accueillir ce dimanche le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Parmi les activités phares, la relance du trafic ferroviaire, le démarrage de l'unité de dialyse et le lancement des travaux de réhabilitation de la route CAI-Sandare-Djema. Sierra Konate sera en direct pour plus de détails. Dans Focus Santé de ce journal, nous nous intéressons à une pathologie appelée ulcère gastro-duodénal. Cette maladie se manifeste par une douleur sous forme de crampe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. Page sport Afro-Basket des moins de 16 ans, filles et garçons Tunisie 2023. Les cadettes du Mali sont championnes d'Afrique pour la 8e fois consécutive. L'équipe nationale senior dames s'apprête aussi pour l'Afro-Basket qui va se dérouler à Kigali au Rwanda. Dans son discours prononcé au lendemain de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se réjouit de l'adoption définitive de la nouvelle constitution du Mali. Il félicite et remercie l'ensemble du peuple malien pour avoir accompli l'acte historique qui devrait garantir un meilleur avenir. Je vous propose d'écouter le président de la transition. L'exigence formulée par le peuple au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée par cette signature, qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. L'acte de promulgation de la Constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. À l'issue du référendum, le peuple s'est exprimé pour la nouvelle constitution avec une majorité significative de 96,91% des suffrages exprimés. Ceci est la preuve indiscutable de la soif des Maliens de se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Bien que le projet de constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. En tout état de cause, chacun s'est exprimé comme il se devait dans un débat démocratique, sans aucune censure, en utilisant tous les moyens de communication existants. À présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Le colonel Assimi Goïta salue la résilience du peuple malien et appelle les Maliens à l'union sacrée et le Mali Koura sera le Mali de tous les Maliens et de tous bords. Nous l'écoutons. Il me plaît ici, encore une fois, de saluer la résilience du peuple malien qui mérite que les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, se dédient entièrement et exclusivement à la résolution de ces problèmes. C'est pour cette raison que le Conseil a tenu à mettre au fondement de l'action publique les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien
dans les décisions prises. Avec cette nouvelle constitution, le Mali prend ainsi un nouveau départ, celui du Mali Koura, dans lequel nous bâtirons ensemble une économie forte au service de la satisfaction des besoins des citoyens. Il s'agira, comme nous l'avons déjà commencé, de mettre en place les conditions d'une croissance économique interne qui se fondera sur les technologies nouvelles ainsi que sur une industrie de transformation de nos produits et ressources naturelles, en tenant compte des opportunités de la transition énergétique. Le Mali de demain, le Mali Koura, doit être celui dans lequel se reconnaîtront les producteurs ruraux, les ouvriers, les opérateurs économiques, les fonctionnaires, les militaires et paramilitaires, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, nos compatriotes établis à l'extérieur. En somme, toutes les catégories sociales et professionnelles sans exclusive. C'est ce Mali réunifié autour de tous ces enfants que nous nous attelons à bâtir dans un environnement pacifié et sécurisé par nos 20 forces de défense et de sécurité, dont je voudrais à nouveau saluer la bravoure et le don de soi, jusqu'au sacrifice ultime. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, le président de la transition effectue ce dimanche une visite à Kayes. Sur place, colonel Assimi Goïta procédera à la relance du trafic ferroviaire, au lancement des travaux de réhabilitation de la route Kayes-Sandaré-Djema. Nous avons en ligne l'un de nos envoyés spéciaux, Siara Konaté. Bonjour. Bonjour, Kouma Sissé. Alors, quel est le programme de cette visite du président de la transition dans la cité des Rails? Il y a d'abord l'accueil à l'aéroport international de Dagdag-Kayes. L'avion donc transportant le président de la transition et sa délégation va atterrir d'un moment à l'autre à l'aéroport international Dagdag-Kayes. À l'accueil des membres du gouvernement du Conseil national de transition, les autorités administratives et politiques, le cadre et la société civile de la région avec à leur tête, le chef de l'exécutif régional, colonel Moussa Soumaré. Les Kayesiens sont sortis avec leurs instruments pour réserver un accueil chaleureux à leur hôte du jour, qui a une journée très chargée. Après le cérémonial d'accueil, le colonel Assimi Goïta se rendra au gouvernorat pour y rencontrer les cadres et les légitimités traditionnelles et échanger avec eux sur leurs préoccupations. Cette rencontre sera suivie de la cérémonie au stade Ablaye Makourou Sissoko, où seront prononcés les discours du maire de la commune urbaine de Kayes, des ministres en charge des transports, de la santé et de l'éducation nationale. Le président de la transition bouclera cette série d'interventions, après quoi le colonel Assimi Goïta procédera au lancement officiel de la reprise du trafic ferroviaire et à la remise du matériel de dialyse à l'hôpital régional Al-Hussein Daoud de Kayes. Non loin de cet hôpital se trouve le camp militaire Mamadou Lamine Dramé, où il partagera un repas de corps avec les pensionnaires de ce camp. Dans l'après-midi, le colonel Assimi Goïta posera la première pierre du 10e lycée public de Kayes qui sera construit à Kaindi, sur la rive droite du fleuve Sénégal. Cet établissement aura une capacité d'accueil de 7 000 élèves, ce qui va décongestionner l'unique lycée public de la cité des Rails. Il s'agit du lycée Doukolo Konaré, inauguré en 1975 et qui a 50 classes pour 3 000 élèves et 102 professeurs. Enfin, la dernière activité est le lancement des travaux de réhabilitation de la route Kayes-Sandaré, longue de 135 km, qui est dans un état de dégradation très avancé. Une route très fréquentée, environ 1000 gros porteurs transportant des marchandises maliennes du port de Dakar l'empruntent quotidiennement selon la direction régionale des routes de Kayes. Donc, Kouma Sissé, voilà ce qu'on peut retenir du programme de la visite du président de la transition ici à Kayes. Merci, Siara Konaté, pour toutes ces explications. Restons à Kayes. La mobilisation est générale. Les femmes et les jeunes sont tous prêts pour accueillir le président de la transition. Reportage Benoko Fofana. Jour J, dimanche 23 juillet, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, dans la cité des Rails. La ville est en effervescence afin de lui réserver un accueil chaleureux. Fatou Thiam, présidente des femmes cheminots compressés. C'est comme si le président de la transition donnait une nouvelle vie aux Kayesiens en général et à nous, femmes de cheminots en particulier. De l'arrêt du train jusqu'à cette relance, nous avons beaucoup souffert. Nous manquons de mots pour le remercier. Que tous les Kayesiens sortent
pour lui réserver un accueil chaleureux. Kadi Dit Mama Bachidi, présidente de la Fédération régionale des associations des personnes handicapées de Kaya. Pour nous, les personnes vivant avec handicap, nous sommes très heureux d'accueillir le président par rapport à beaucoup de choses. Surtout la loi 027 qui a été décrétée par le président servira pour la protection des droits des personnes handicapées. Fatou Touré, commerçante à la gare ferroviaire de Kaya. Nous sommes très heureux de l'arrivée demain du président de la transition ici à Kaya. Nous lui disons surtout merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Grâce à cette relance du train, nos activités reprennent. J'invite tous les Kayisiens à lui réserver un accueil en guise de reconnaissance en sortant massivement pour l'accueillir. Aruna Kantra, commerçant à la gare ferroviaire de Kaya. Nous, les commerçants de la gare, on a décidé de ne pas travailler. On va fermer la boutique pour accueillir. Adama Sangare, président local de la jeunesse de Kaya. Depuis l'arrivée qui a été annoncée, la jeunesse s'est mise au travail, quartier par quartier, commune par commune, pour sensibiliser. Nous demandons à l'ensemble de la jeunesse de Kaya de se mobiliser encore davantage. Mobilisés plus que jamais, ces jeunes et femmes souhaitent déjà la bienvenue à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État dans la cité des Raïa. Kaya, Benoît Fofana, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Toujours dans la cité des Rails, parmi les activités de développement que doit mener ce dimanche à Kaya, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, figure le démarrage de l'unité de dialyse. À Kaya, le ministre de la Santé et du Développement social s'est rendu à l'hôpital Fousseini Ndaw pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour cette remise officielle. Balkissa Sadib Sherif Haïdara. Première étape de cette visite du ministre de la Santé et du Développement social dans les structures sanitaires de la Cité des Rails, l'hôpital régional Fousseini Ndaw de Kaya. Ici, Madame le ministre est venue se rassurer que tout est prêt pour la remise des machines d'hémodialyse par le président de la transition, colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Tout est fin prêt et j'exhorte la population de Kaya vraiment de bien prendre soin de ce joyau qui va servir beaucoup la population. 30% des dialysés de Point G viennent de Kaya. Ce calvaire finira très bientôt. C'est avec une grande satisfaction que Madame le ministre de la Santé a quitté l'hôpital Fousseini Ndaw, direction le centre médical de garnison de Kaya, puis les centres de santé de référence communautaires et universitaires de Kaindi. Mieux vaut voir une fois qu'entendre 100 fois. On a préféré voir, visiter et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces. On en a profité aussi pour faire parler un peu la vision des plus hautes autorités de ce pays. Rappelons que le colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a mis à profit cette visite pour rencontrer les chefs de services régionaux relevant de son département. Une rencontre au cours de laquelle les responsables des différents services lui ont fait part de leurs conditions de travail. Kaya, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Page sport Afrobasket des moins de 16 ans, filles et garçons Tunisie 2023. Les cadettes du Mali sont championnes d'Afrique pour la 8e fois consécutive. Les garçons sont tombés en demi-finale devant l'Égypte. Et puis, le ministre en charge des sports a remis le drapeau national à l'équipe nationale senior dames pour l'Afrobasket qui va se dérouler à Kigali au Rwanda. À handball, le championnat national senior hommes et femmes commence ce dimanche. Famourou Djourté nous développe l'actualité sportive. Initialement prévu pour ce samedi 22 juillet, le championnat national senior hommes et femmes de handball démarre finalement ce dimanche 23 juillet en raison de l'arrivée tardive de certaines délégations. 13 équipes masculines et 7 féminines prendront part au championnat. Toutes les rencontres se joueront dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. Pour la journée inaugurale, ce dimanche, il y aura les oppositions suivantes. Chez les hommes, Isfas Sigidekaï, Mamaïra Assi, AS Commune 2 et Debo Club de Mopti AS Mandé. Du côté des dames,
il y aura Sony AC de Gao Isfas et Centre Omnisport de Missabougou COM Sigidekaï. Les rencontres commencent à partir de 9h dans la salle Abdallah Idra du stade du 26 mars. Basketball à présent. Le ministre des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a remis le drapeau national aux aigles basketteuses seniors qui représenteront le Mali lors de l'Afrobasket féminin prévu à Kigali au Rwanda du 28 juillet au 6 août. La capitaine Mariam Kankou Koulibaly et ses coéquipières ont promis de hisser haut le drapeau malien lors de ce tournoi. Mariam Kankou Koulibaly, capitaine des aigles basketteuses. On va faire tout pour remporter ces trophées-là pour le Mali. Le ministre Fomba a exhorté les aigles dames de basket à se surpasser pour faire honneur au pays. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Le basketball est une fierté qu'il faut que chacun sache que ça nous apporte énormément de plaisir et énormément de médailles. Donc il fallait qu'aujourd'hui nous puissions parler à nos dames pour leur dire à quel point nous étions fiers d'elles, qu'elles représentent aujourd'hui la face du pays lorsqu'elles vont se rendre au Rwanda, à Kigali, et elles devront se battre comme d'habitude pour faire briller nos couleurs. Je rappelle que les aigles basketteuses du Mali évolueront dans le groupe C en compagnie du Sénégal et l'Ouganda. Toujours au bal au panier, Afrobasket des moins de 16 ans, filles et garçons, Tunisie 2023, les cadettes du Mali restent sur le toit de l'Afrique. En finale, les filles du coach Moussa Sidibé se sont imposées 57-56 devant les Égyptiennes. Le trophée de l'Afrobasket des moins de 16 ans, filles, est plus que jamais pour le Mali. Notre sélection cadette vient de remporter son 8e titre en 8 éditions. Chez les garçons, le Mali a perdu contre l'Égypte 58-66 en demi-finale. Les pharaons ont été leur principal obstacle à chaque fois qu'ils se sont affrontés. En 6 confrontations dans l'Afrobasket des moins de 16 ans garçons, le Mali n'a remporté qu'une victoire sur l'Égypte. C'était lors de la finale de 2017 76-65, le seul titre des cadets maliens à ce jour. Dans l'autre demi-finale, la Guinée s'est imposée devant l'Angola 71-61. La finale de l'Afrobasket des moins de 16 ans garçons se joue ce dimanche entre l'Égypte et la Guinée. Focus Santé. En santé, 10% de la population mondiale feront un ulcère gastro-duodénal durant leur existence selon une étude, ce qui signifie que l'ulcère est un problème de santé publique au Mali et ailleurs. Entendez par ulcère gastro-duodénal l'ulcère gastrique s'il est situé dans l'estomac et l'ulcère duodénal lorsqu'il se forme dans la première partie de l'intestin grêle appelé duodénum. Si l'ulcère gastrique touche les hommes et les femmes au même niveau, l'ulcère duodénal est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. L'ulcère gastro-duodénal se manifeste par une douleur sous forme de crampe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, douleur rythmée à l'alimentation. On en sait plus sur cette pathologie dans Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara. L'ulcère, de façon générale, est une perte de substance de la peau ou d'une muqueuse sous forme de plaie qui ne cicatrise pas. Cependant, 2 types d'ulcères sont à distinguer en fonction de leur localisation. L'ulcère duodénal qui se situe dans le duodénum, jonction entre l'estomac et l'intestin grêle, et l'ulcère gastrique qui se situe dans l'estomac à proprement parler. L'ulcère duodénal représente la majeure partie des cas d'ulcère. Il est causé par la présence d'une bactérie dénommée Helicobacter pylori. Professeur Anselme Konati, spécialiste en hépato-gastro-entérologie au CHU Gabriel Tchouri. Quand vous prenez quelqu'un qui a un ulcère duodénal, vous trouverez dans 85 à 90% la présence de l'Helicobacter pylori. Quelqu'un qui présente un ulcère gastrique, dans 70%, vous retrouverez l'Helicobacter pylori. Et donc cette bactérie est d'une importance capitale et c'est une cause majeure dans la survenue de l'ulcère gastro-duodénal. Le tabagisme, les aliments trop acides ou fortement épicés ou encore un stress prolongé sont entre autres cofacteurs dans la survenue de l'ulcère gastro-duodénal. Cette maladie se manifeste par une douleur au niveau de l'épigastre, haut et milieu de l'abdomen. Localisée dans cette partie du corps, elle ressemble à une crampe ou à une sensation de faim douloureuse. Professeur Anselme Konati, spécialiste en hépato-gastro-entérologie au CHU Gabriel Tchouri. C'est-à-dire que quand on a un ulcère et qu'on a faim, là la douleur survient et la douleur est exacerbée. Et quand on mange quelque chose, ça soulage la douleur.
L'autre caractéristique importante, c'est que c'est une douleur qui survient par période. On appelle ça la périodicité. C'est des patients qui, dans l'évolution spontanée, peuvent avoir des douleurs pendant une période donnée. Et cette douleur va s'amender, ça peut durer quelques mois, voire quelques mois. Et de façon spontanée, ça peut se calmer. On découvre l'ulcère lors d'une fibroscopie ésogastro-duodénale. Professeur Anselme Konati. C'est cet examen qui permet de visualiser et l'ésophage et l'estomac et le duodénum. Donc permettra de voir là où il y a l'ulcère au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. Une fois que le diagnostic est fait sur le plan endoscopique, on est obligé devant l'ulcère de procéder à des prélèvements de morceaux de l'estomac surtout pour aller analyser et rechercher, comme on vient de le dire, l'Helicobacter pylori ou éventuellement rechercher s'il n'y a pas un cancer associé à l'ulcère gastro-duodénal. Le traitement de cette pathologie repose sur l'éradication de la bactérie Helicobacter pylori si elle est bien sûr détectée grâce aux examens. Le traitement nécessite également une alimentation saine. Professeur Anselme Konati. Mais l'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est contractée dans notre contexte depuis l'enfance. C'est pour dire que quand on prend 100 Maliens, sachez qu'à peu près les 90 à 95% ont déjà été infectés par l'Helicobacter pylori. Est-ce que quand c'est positif, il faut traiter tout le monde? Non. Parce qu'on peut avoir un ulcère gastro-duodénal alors qu'on n'a pas une infection par l'Helicobacter pylori. Donc c'est le spécialiste qui est à même de pouvoir proposer une conduite à tenir. Selon les spécialistes, l'ulcère duodénal, qui est la majorité des ulcères, ne se cancérise pas, alors que l'ulcère gastrique, dans un faible pourcentage des cas, peut évoluer vers la cancérisation. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé à la partie technique Bintou Traoré. Il a été réalisé par Ousmane Daou à la mise en ligne Sékou Traoré. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct la visite du président de la transition à Kaï sur la radio et la télévision nationale.